Aujourd'hui, on sait que par rapport en fait à tout ce qui est symbole et autres, on sait que notre pays s'appelle l'Hexagone. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a appelé l'Hexagone? C'est une bonne question. Donc, en reprenant en fait le positionnement de l'Hexagone sur notre carte, en prenant le Métatron et le cube de Métatron et le posant, on se rend compte en fait que la cathédrale Notre-Dame, elle est à un point d'intersection très puissant. Et si tu descends de la slide juste en bas, on voit en fait que le point dans le cercle correspond à ce qu'on appelle la Merkaba. Si tu peux expliquer rapidement ce qu'est la Merkaba, mais on peut voir, attends, juste, on Si peut je voir peux en juste fait me que. permettre, parce que je pense que là, ça risque d'être aussi des remarques de la part des spectateurs. Là, si on regarde sur cette image sur tes cartes, on voit surtout que l'hexagone est placé pour être centré sur Paris et non pas l'hexagone qui englobe la France. Si on devait suivre, parce que là, je pense qu'il manque un bout de Bretagne, et même dans le Non, son, mais ça il dépasse est dans le, les Pyrénées. il est dans le cercle, le bout de Bretagne. Tout est placé en fait dans le Métatron. Je vois un petit bout de Pyrénées qui dépasse quand même en bas à gauche. Oui. Après, on sait très bien que l'hexagone n'a pas été fait exactement comme un hexagone. Donc, voilà. Mais la chose, elle est où? C'est que quand on voit que c'est placé justement au cœur de. Que Notre-Dame est placée au cœur du cercle, on peut voir en fait que ça correspond à la tête de la Merkaba, c'est-à-dire le centre de contrôle de tout le Après, corps. après, par rapport à cette Merkaba, moi, ce que je peux dire, bon, là, par rapport au texte, l'étoile de David représente une Merkaba. La Merkaba est une des figures géométriques qui entourent l'être humain. C'est son véhicule de lumière. Quand tu es totalement construit intérieurement, ton véhicule de lumière s'active. Voilà le véritable sens de l'étoile de David. Donc, en fait, moi, ce que je sais depuis très longtemps, c'est que en fait, le champ énergétique humain a cette Merkaba qui va se réactiver et qui est liée au changement vibratoire et énergétique qu'on constate depuis déjà très longtemps et qui sont confirmés aussi par l'activité solaire qu'il y a actuellement et qui n'est pas reportée par les médias de masse. Donc, il y a un enjeu pour moi qui est évident et qui est connu dans les milieux spirituels, c'est un enjeu vibratoire de l'humanité et de récupérer sa multidimensionnalité à travers la réactivation des 12 filaments d'ADN dans cette Merkaba, en fait. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Sachant Après, que, cette Merkaba, on va la retrouver avec Macron aussi. Je vous la ouais, montrerai après. sachant que Charles, cette Merkaba, on la voit au Louvre, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. En fait, les pyramides du Louvre, c'est une Merkaba. Il y a la pyramide, on voit en fait la pointe qui sort, mais il y a la même pointe qui est sous terre. Et c'est considéré comme la Merkaba. Mais c'est vrai que je peux pas non plus trop rentrer, parce que là, on a déjà beaucoup de temps. On a déjà mangé beaucoup de temps, et je peux pas trop rentrer en fait dans tous ces détails qui prouvent que c'est Je c'est vais vrai qu'il passer. faudrait que je puisse vous, après, par la suite, refaire le PowerPoint avec beaucoup plus d'éléments qui vraiment apportent voilà, plus de crédit à tout ce que je dis. Ouais. Ce qui est Il- important, juste que je vais rajouter brièvement, c'est que les personnes qui nous regardent doivent comprendre que dans tout ce scénario et cette pièce de théâtre et ce scénario de l'apocalypse, il faut comprendre qu'il y a un enjeu énergétique et vibratoire. Et cet enjeu, c'est de récupérer notre multidimensionnalité. Donc il y a des choses tout à fait exceptionnelles qui vont se passer et qui vont permettre à l'humanité, en tout cas pour ceux qui y seront prêts, de faire cette transition vibratoire, de passer de la troisième à la cinquième dimension. Donc on est dans une dimension initiatique et un rituel initiatique. En fait, cette fin des temps est un rituel initiatique. Oui, très bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, vous vous souvenez qu'il est venu, Michel, le 4 avril 2009, mais très peu savent que, en fait, après le 4 avril 2009, 2 mois et 2 jours après, il est venu visiter avec toute sa famille Notre-Dame de Paris. Ça, maintenant, on rentre directement dans Notre-Dame de Paris. D'accord? Donc, c'était le 6 juin 2009.
où, avec Barack Obama et tout, ils ont visité Notre-Dame de Paris, ils sont venus spécialement pour ça. Mais entre le 6 juin 2009 et le 15 avril 2019, excusez-moi le terme, mais pour moi, c'est à ce moment-là qu'a été joué l'incendie de Notre-Dame. Parce que c'est très exactement 3600 jours avant que le feu se déclare dans Notre-Dame. Et où elle boit son champagne sur son bateau. Ducasse en bas de 3600 jours. Et quand on voit, c'est 9 ans et 9 jours. Et on voit qu'il y a 10 mois, mais quand on fait en fait le total de 3 et 6, ça fait 9, on a bien les 3-9. Le 999 de Métatron. C'est pour moi en fait un chiffre qui est plus que parlant. 3600, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est un compte à rebours en fait. 3600 jours exactement avant que Notre-Dame brûle. Tu peux passer à la slide d'après. Et là en fait, ce que l'on peut voir, c'est que quand on prend en fait Aiwass, que je vous parlais tout à l'heure, qui est apparu le 8 avril 1904 à Aleister Crowley, et qu'on prend la date de naissance de Michelle Obama, qui est le 17 janvier 1964, on se rend compte en fait que ça tombe 59 ans, 9 mois et 9 jours très exactement. Mais il n'y a pas que cette date-là qui est importante. C'est-à-dire qu'il y a l'autre date, à partir de sa date d'anniversaire, de naissance, jusqu'à l'incendie de Notre-Dame, il y a 20 177 jours, c'est-à-dire 201 et 77. Le zéro ne compte jamais en gématrie. Donc ça fait 21. Ça fait 21, ça fait 3 fois 7. Donc là, avec le 3 fois 7, on a le chiffre de la perfection divine. Mais on a le 77 aussi. Et le 77, c'est le nombre qui a été alloué au Christ selon la gématrie. Donc cette personne, 3600 jours après, on voit dans son verre comme une signature où on voit en fait qu'elle a bu le champagne 3600 jours après avoir visité Notre-Dame de Paris en 2009. Mais après, je reviendrai sur... C'est dommage parce qu'on ne peut pas lire les vidéos, mais il y a énormément en fait je sais pas, on appelle ça des hadiths, des paroles prophétiques en fait du prophète de l'islam qui nous parlent justement de cette année 2009, où en fait on peut mettre une correspondance avec l'année 2009. Il y a énormément de liens en fait à partir du moment où Barack Obama a pris ses fonctions et l'eschatologie qui démontre en fait que il se passe réellement quelque chose en fait. J'aimerais juste rajouter quelque chose vite fait. J'ai mis des visuels sur mon canal Telegram, France Liberté sans S. Les gens peuvent consulter. Mais il y a un point important, c'est quand on regarde ce regard, en fait, Charles a mis aussi en évidence que Michelle Obama et Brigitte Macron et d'autres ont un œil bionique. Est-ce que tu peux juste préciser ça, Charles? Sincèrement, là, je suis en train de voir le temps, il nous reste un petit quart d'heure. Ouais. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt possible de le faire dans une prochaine vidéo? Ouais. Parce que là, on est, je pense, pris... C'est juste qu'on le voit manifestement dans son regard qu'elle a un œil bionique. Enfin, elle a un œil, en fait, un œil de verre, comme un œil de verre. Mais en fait, il faut le voir sur d'autres photos où on voit bien en fait que c'est un œil de verre. Et ça aussi, ça a été relaté que le Masih ad-Dajjal, dans l'eschatologie islamique, si, elle a un œil de verre. C'est un œil bionique. Enfin, faudrait que je vous montre parce que là, en fait, ce sont des informations dont on parle, mais quand on n'a pas les preuves sous les yeux, je préfère ne pas en parler. Parce que quand les preuves elles sont posées, on peut rien dire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment en fait, c'est que ça. En fait, Ludovic a eu la même réaction quand il m'a parlé. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu me racontes toi? T'es parti où? Je lui ai envoyé la vidéo de Rihanna, je lui ai envoyé la vidéo de Katy Perry et Michelle Obama. Il m'a dit bon ok là je peux rien dire. Ouais. Impossible de gérer, impossible de contrôler des yeux comme ils le font. C'est impossible. Ouais. J'ai posté les visuels sur mon canal Telegram, ceux qui veulent les voir, vous verrez les yeux bioniques avec des vidéos et des exemples. Après, si on peut passer à la slide d'après.
Et non, donc, ça celle nous d'après. permet en tout cas de vous indiquer, parce que là, on est à un autre récapitulatif. Donc, chers Ouais. spectateurs, évidemment, ça va faire beaucoup réagir, je le sais. N'hésitez pas donc à vérifier les informations qui ont été affichées ici, même là, à Toutes. réagir en direct à ce que vous pensez des différents éléments. Et messieurs, ça me permet de vous dire qu'il nous reste donc, oui, effectivement, 15 minutes environ pour pouvoir s'approcher de la conclusion, parce que aussi, cette présentation, comme je l'avais prévenu, hein, elle est certes dense, mais c'est qu'il est nécessaire de poser un cadre pour votre travail et C'est vos ça. analyses. Pour ensuite en arriver à une date, la date du 21 décembre, ou en tout cas Et du maximum. 25. Voilà, et du 25. Donc, c'est pour vous prévenir, messieurs, il vous reste une quinzaine de minutes. C'est ça, super. Donc, si tu peux passer à la slide d'après, ça c'est un récapitulatif, mais c'est pas. Donc là, on est sur la 777, la date clé dans la perfection divine, comme je vous expliquais. On a parlé un peu plus tôt, c'était par rapport à 1776 que l'on voit sur le dollar. On l'a vu aussi sur. Je vous ai parlé de 1776 par rapport au calcul que je vous ai fait. Rappelez-moi, je ne sais plus là, j'ai un petit trou de mémoire. Ludovic 1776. Tu te rappelles Adam Weishaupt. Oui, non, mais ça arrive, ça. Ça, c'est justement pour. Non, parce que j'avais fait le lien avec le 1776. Je sais que Raphaël m'avait repris, mais après, bon, j'ai oublié, c'est pas grave. Mais on sait qu'on a déjà parlé du 1776. Là, ici, on peut voir que cette fameuse date du 1776 a une importance dans leur croyance, parce que le calcul permet de voir que c'est 777. Oui, je vous parlais du dollar, hein, le dollar avec Michelle Obama, 777. Donc là, en fait, le 1er mai 1776, c'est la date où a été créé les Illuminés de Bavière. L'ordre qui a fait naître Mayer Amschel Rothschild et Adam Weishaupt. Ce sont des personnes qui aujourd'hui, bon, quand on parle de Rothschild, on a compris. On n'a pas besoin de. On est carrément même avec des Rothschild avec Emmanuel Macron, qui on pense en fait, au-delà d'être banquier, a aussi du sang, très certainement. Donc, on se rend compte que là, dans la date des Illuminés de Bavière, déjà, on a le 777. Si tu peux passer à la slide d'après. On a cette date aussi de 17. T'en es où là? Parce que moi, je ne suis pas sur la même slide que toi. Tu peux remonter, s'il te plaît, à la slide juste avant? Oui, celle-ci. Ouais, s'il te plaît, merci. Donc, celle-ci, on peut voir en fait le 4 juillet 1776, donc 777 toujours, c'est la déclaration d'indépendance américaine qui a été promulguée en 1776. Donc, entre ça, plus le dollar, plus le pays qu'ils ont récupéré et la société secrète, on peut appeler cela en fait une trinité parfaite où en fait on a des hommes qui vont travailler ensemble sur un territoire avec de la création monétaire. C'est en fait la trinité de ces trois forces qui vont permettre justement d'arriver à ce qui nous ont amené aujourd'hui, l'hégémonie américaine et aujourd'hui tout ce qui s'ensuit au niveau. Parce qu'après, on en parlera une prochaine fois, mais c'est pas forcément à partir des États-Unis qu'ils tiennent tout ça, c'est avec les Lubavitch, mais c'est plus du côté de la Russie, Poutine, les bolcheviks et autres. Mais bon, on y reviendra. Mais en tout cas, c'est à partir des États-Unis au départ, et cette signature du 777 que l'on peut voir comment ils ont pris le dessus de manière divine, avec la perfection divine. Là, ici, il y a un autre chiffre 777 qui est très important et qui en fait montre qu'on est vraiment la France au cœur avec notre cathédrale de leur volonté de nous absorber en fait, de nous Vampiriser. de nous vampiriser. Il faut savoir qu'en 1242, soit 777 ans avant que Notre-Dame ne brûle, notre roi Louis IX, dit Saint-Louis, qui a ramené la couronne d'épines en France et ainsi de suite. D'ailleurs, la couronne d'épines, j'en parle pas, mais c'est important, j'y reviendrai une prochaine fois. Ces 777 ans
où en fait les rabbins sont tout fiers de dire que c'est une punition divine qui fait que ils nous ont et la cathédrale Notre-Dame a brûlé. Mais il faut savoir que en fait, bon, la vidéo on peut pas la voir, ça si. Il y a ce rabbin là qui justement explique que ça fait 777 ans et que selon la gématrie, justement, il en parle, que devant cette cathédrale, ils ont brûlé les Talmuds en 1242 et que 777 ans après, c'est la vengeance de Dieu de manière parfaite qui les a vengés. Donc franchement, c'est quand même assez costaud d'entendre ça. Surtout quand depuis tout à l'heure, on parle du 777 et on voit qu'il apparaît vraiment, vraiment partout. Mais attendez, parce que là, en fait, on va avoir un cadeau de la part de Messieurs Macron, qui est plutôt pas mal, en fait, pour venir signer le fait que il ait fait partie de on va dire, la propagande qui est partie sur Notre-Dame et autres. Enfin bref. Parce que si tu peux passer à la slide d'après, il faut savoir que notre très cher président, pour justement enfoncer le clou avec Saint-Louis et Louis IX, au début, il avait choisi la date du 7 décembre pour faire son discours. Après, soi-disant, il n'a pas pu rentrer dans la cathédrale, mais bon, il y est quand même rentré puisqu'il a plu. Il avait décidé en fait que la fin des travaux soit faite le 29. Et donc, il a parlé le 29 novembre dans la cathédrale. Mais ce fameux 29 novembre, cette date, en fait, c'est la date du sacre de Saint-Louis à Reims, dans la cathédrale de Reims. Donc, on peut dire que les coïncidences se font, mais à un moment, voilà, c'est un peu, on va dire, abusé. Qu'ils connaissent si bien l'histoire et que nous, en fait, nous soyons si mal informés qu'ils puissent se permettre, en fait, de faire correspondre des dates et pouvoir, en fait, établir leur domination sur nous. Avec un Emmanuel Macron qui a réussi à faire une cérémonie de réouverture à l'intérieur de Notre-Dame, ce qui montre une volonté de sacre certaine, qui n'a malheureusement pas forcément réussi en termes de popularité. Mais bref, donc je vous laisse continuer, comme je vous ai dit. Après, la vidéo d'après, on ne la passe pas parce qu'elle risque d'être strikée, mais c'est une vidéo où en fait... il ne faudra pas la mettre. Non, on ne la passe pas. Et en fait... S'il vous plaît, merci. Et donc, juste pour vous prévenir, donc vous nous restez vraiment... C'est pas pour vous forcer à vous dépêcher, c'est parce que, bien comme sûr. je vous l'avais dit, j'ai un entretien... Mais j'ai bientôt fini. Je vais, si on parle en même temps, ça ne va pas. C'est juste, il va nous rester donc 10-15 minutes encore. C'est après, moi, je suis obligé malheureusement de couper cette émission parce que je dois assister sur un autre média ailleurs. Donc, excusez-moi. Hein, c'est normal, c'est tout à fait normal. Tu nous avais prévenu déjà. C'est très gentil en tout cas. Merci déjà de nous offrir ces 10-15 dernières minutes. Donc là, justement, si tu peux revenir à la slide juste avant, ou sur la vidéo de CNews, en fait, il nous parle d'avoir en fait, il remercie les ouvriers d'avoir métamorphosé Notre-Dame. C'est important. Le mot est très important. Il a parlé de métamorphose. Et après, derrière, il les a comparés à des alchimistes. Donc, si tu peux descendre sur la définition de métamorphose. La définition de métamorphose, c'est changement d'un être en un autre. C'est carrément changement d'un être en un autre. Transformation totale d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable. La métamorphose d'Odette en Cygne dans le lac des Cygnes. Il parle ensuite de modification complète du caractère, de l'état de quelqu'un, de l'aspect ou de la forme de quelque chose. Et là, on sait que Macron, lui qui aime jouer avec les mots, s'il a utilisé le mot métamorphose pour Notre-Dame, c'est que là, vraiment, on n'est plus dans une cathédrale. Après, quand il parle d'alchimiste, j'ai trouvé ça comme une insulte à tous les chrétiens de France. Sincèrement, ça m'a... Art de purifier l'impur, en imitant et en accélérant les opérations de la nature afin de parfaire la matière. Donc en fait, il a purifié l'impur. Ils ont purifié l'impur. Mais il faut savoir qui sont les impurs. Ce sont les non-juifs, ce sont les goïms. Et ça, on l'a dans le Talmud. Les non-juifs sont impurs parce qu'ils mangent de la nourriture impure. L'âme des goïms est d'une origine théologique impure. Et après, le rabbin qui vient après l'explique très bien. On va passer, c'est pas grave. Il y a le Talmud aussi, mais bon, comme on n'entend pas le son, c'est pas grave. Mais on sait que en fait, là, le rabbin il nous explique clairement que en fait,
Il y a des choses qu'ils n'osent pas dire parce qu'il y a des caméras et qu'ils ont peur que ce soit très mal interprété parce qu'en fait, ils disent des choses très mauvaises sur les chrétiens et sur l'humanité de toute manière. Donc, si tu peux passer à la slide d'après. Voilà, donc Trump, Macron et la numérologie du 77777 ou du 777 et 77. Je passe à la slide d'après. Donc, là, je voulais vous faire un petit retour parce qu'en fait, le Macron que l'on a aujourd'hui, ce n'est pas le premier Macron qu'on a eu dans l'histoire. Je ne sais pas si les personnes sont au courant. Il y en a eu un en fait du temps de Antiochus IV. Antiochus IV qu'on appelait déjà le petit antéchrist à l'époque. Et en fait, ce très cher Macron, c'est marqué, hein, il a trahi le peuple de Chypre. Ptolémée Philométor lui avait donné en fait en gouvernance le peuple de Chypre, qu'il a trahi pour rallier les Maccabées et les talmudistes de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, quand on voit en fait l'histoire de Macron, il nous a trahis nous pour aller rallier justement les talmudistes et nous vendre à l'hégémonie mondiale. Comme ça que je vois la chose, puisqu'en fait, quand vous lisez vraiment, allez sur Wikipédia, tapez Ptolémée Macron et voyez un petit peu ce que cette très chère personne a pu faire. Alors, j'aurais juste là une question, parce que donc là, on voit la date, c'est en 163 avant Jésus-Christ. C'est ça. Là, ce qui a été dit, c'est pour les talmudistes, mais si je ne me trompe pas, l'apparition du Talmud et l'officialisation de la pratique talmudique, c'est normalement 4e siècle après Jésus-Christ. Oui, en fait, quand je dis talmudiste, c'est parce qu'en fait, on peut parler de Kabbale, on peut parler de Khazar, on peut parler de. Si je dis ça, c'est juste vraiment oui, vous inciter non, pour à être précis, tout à fait. mots, voilà. Oui, c'est vrai qu'en fait, comme j'ai sauté des époques, il faudrait que je revienne. Là, on peut parler de la Kabbale. Voilà, c'est vraiment en fait tout ce qui est ésotérique, démoniaque, sataniste. Allez, on va dire sataniste, comme ça au moins, on peut même revenir à Adam et Ève. C'est plus simple. Donc là, Macron, justement, dans Challenge, ils ont rapporté justement de faire attention à Macron, de ne pas trahir celui qu'on voit être comme Ptolémée Philométor, qui est François Hollande, qui l'a mis au pouvoir, justement. Si tu peux slider, s'il te plaît, juste après. Voilà, là ici, je vous montre qu'Antiochus, la tradition chrétienne en faisait une figure en fait d'antéchrist. Après, dans toute cette eschatologie, on parle aussi de Cyrus le Grand. Cyrus le Grand, c'est celui, en fait, le roi qui a aidé Judas Maccabée, qui a aidé tous les Maccabées. Les Maccabées, c'est ceux qui ont récupéré le temple de Salomon, le 2e. Donc Cyrus le Grand, en fait, c'est lui qui a aidé Judas Maccabée à récupérer le premier temple. Et on peut faire le lien entre second Trump. Temple, pardon. On peut faire justement, je le mets juste en dessous. Si tu peux passer 2 slides. Le roi Cyrus, encore une. Il est marqué, en fait, le roi Cyrus a activement aidé les Juifs à reconstruire le temple de Jérusalem sous Zorobabel et Josué, le grand prêtre. Cyrus a restauré les trésors du temple de Jérusalem et a permis que les dépenses de construction soient payées sur le trésor royal. Et après, quand tu descends encore d'une slide, là, tu vois en fait que Netanyahou a appelé notre très cher Trump, il l'a appelé Cyrus le Grand, en référence justement au fait que ce soit lui qui, comme Cyrus, a le plus aidé à la reconstruction du temple. Et notamment, quand tu passes la slide juste après, qu'est-ce qu'a fait notre très cher Trump? Il a donné la capitale. Il a donné, pardon, l'ambassade. Il a mis l'ambassade. Tu peux passer la slide, s'il te plaît? Il a passé l'ambassade. Voilà, il a placé l'ambassade américaine à Jérusalem pour dire que voilà, c'est Jérusalem, qui est aujourd'hui reconnue comme étant la capitale d'Israël. Tout comme l'a fait en fait dans la Bible, dans Daniel 10, tout comme l'a fait en fait, comment il s'appelle, Cyrus. Durant la 3e année du règne de Cyrus, empereur de Perse, un message fut révélé à Daniel, et il faut savoir que c'est cette année où lui a été révélé l'annonce du grand combat. C'est-à-dire que Trump, qu'on appelle Cyrus, a un lien avec le Cyrus d'avant, à qui, en fait, Daniel, on l'avait prévenu qu'il y aura un grand combat. Donc, aujourd'hui, comme on parle justement de cette 3e guerre mondiale, le lien peut être vite fait. Et quand vous dites on, hein, on le rappelle, c'est-à-dire le on représente Benjamin Netanyahou, qui est un religieux juif talmudiste. Qui est Lubavitch. Et Lubavitch, c'est dommage, je ne peux pas vous le montrer là, mais Lubavitch,
tient Trump et les Lubavitch tiennent aussi, comment il s'appelle Vladimir On Poutine. aura l'occasion sur D'en GPTV, parler. on l'a déjà fait Ouais. venir sur les plateaux Pierre et Lard, mais moi je ferai une émission avec Pierre pour présenter son ouvrage et ses travaux, pour voir les arguments qui sont mis en place pour parler des Lubavitch. Donc ne vous inquiétez pas, ce thème-là aussi sera abordé. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il nous reste une Ouais. dizaine de minutes maximum. Oui, je vais faire vite. Là, on y arrive au 21. Là. On arrive au 21, au 25, je vais faire vite. Là, c'est important. Trump, le 14 juin, il est né le 14 juin 1946. On va faire vite. 14 juin 1946, donc de sa date de naissance, de son jour de naissance, jusqu'au 20 janvier 2017, c'est-à-dire le jour où Obama est parti et le jour où il a pris la présidence, il y a exactement 70 ans, 7 mois et 6 jours. Pourquoi 6 jours? Parce que c'est ce que je vous expliquais plus tôt avec Michelle Obama le 4 avril 2009. Ce n'est pas un chiffre de perfection. Par contre, ça s'en approche. Ça s'en approche de la perfection, mais ce n'est pas la perfection. Parce que la perfection divine, en fait, de ce que j'ai pu constater, ça n'a été que quand Michel, en fait, a montré qu'elle était, elle faisait partie, en fait, de l'ordo, pas de l'ordo, de, comment ça s'appelle, Osiris X Risen de l'ordo Templi Orientis. Si tu peux passer à la slide d'après. Donc là, on voit, il y a encore le 7 qui est là, mais là, en fait, on peut se dire que c'est 70 ans et 7 mois. Ça veut dire ça fait 77. Donc ça fait que cette personne œuvre pour le Christ qui va revenir. La slide d'après, c'est la même chose. Là, on parle de Robert F. Kennedy, qui lui, c'est le jour de sa naissance jusqu'au 23 août 2024. Il y a aussi 70 ans, 7 mois et 6 jours entre le moment où il est né et le moment où il a décidé de quitter la campagne et rejoindre le camp de Trump. Donc, comme vous pouvez voir, là encore, c'est toujours 70, 7, enfin, toujours les chiffres comme ça. Trump, il a un autre chiffre, si tu peux passer, voilà. Trump, il a un autre, non, remonte. Trump, il a aussi un autre chiffre que l'on n'a pas pensé sur sa casquette, qui est en fait 45-47. On peut voir en fait que Trump, il avait déjà dit depuis 2022 qu'il serait le 45e et le 47e. C'était obligé pour lui, ça ne pouvait pas se passer autrement. Et on voit en fait que quand on additionne 4 et 5 et 4 et 7, ça fait 911. Donc, on revient encore à leur truc de 911. Et là, maintenant, on va passer à la slide d'après, on va passer à Mr. Macron. Celui qu'on peut qualifier de traître à la nation. Si tu peux slider juste après, revenir. Non, c'était bon. Celle-ci, en fait, c'est quant au CRIF, on voit que justement, on sait à qui il a fait allégeance. La slide après. Tu vois. Donc, il faut savoir que Macron, en 2023, exactement un an avant, comment ça s'appelle, avant Notre-Dame, avant que la réouverture de Notre-Dame, le 7 décembre 2023, il a enfreint, on va dire, la loi de 1905. Pour quelle raison? C'est-à-dire que il a invité le soir d'Hanouka, qui était le 7 décembre, à allumer la première bougie dans l'Élysée, centre du pouvoir en fait en France. Et l'Élysée, quand on sait en fait que c'est un lieu des héros de l'enfer, on commence à se poser des questions. Je passe à la slide d'après. Et en fait, c'est lui qui a allumé la bougie. Donc, on sait que seuls les talmudistes peuvent allumer la bougie, sinon, en fait, ça n'a pas de valeur. La bougie, elle est sans valeur. Donc, c'est-à-dire que si c'est lui qui l'allume, on est d'accord qu'il fait partie de ce culte. Quand tu descends, il est important de voir en fait que Hanouka, en fait, c'est la fête, certes, des Lumières, mais c'est surtout la fête de l'inauguration. Et la fête de l'inauguration, en fait, c'est ce qu'on regarde, c'est pour célébrer la reconquête, comme le nom de son parti, la reconquête du temple. Donc, tout juste un an avant la réouverture, ils ont fêté la reconquête du temple de Salomon. Si tu peux slider. Voilà. Donc, on voit bien que 7 décembre 2023, il fait Hanouka, la fête de la reconquête,
à l'Élysée, et le 7 décembre 2024, il réouvre Notre-Dame, mais avec une métamorphose, comme il a dit. Il a bien parlé de métamorphose, d'alchimiste et ainsi de suite, comme quoi ça a été nettoyé ainsi, et autres. Après, ça, c'est l'histoire des Maccabées. Comme je vous expliquais tout à l'heure, les Maccabées, c'est eux qui ont récupéré le temple. C'était pendant Hanouka. Donc, ils se sont révoltés, ils ont récupéré le temple de Jérusalem. Donc, selon, en fait, selon le calendrier, quand est-ce que tombe le Hanouka cette année? Tu peux descendre, s'il te plaît? Le prochain Hanouka, descend, cette année, tombe le 25 décembre 2024. Donc, on peut commencer à se demander qu'est-ce qu'ils ont envisagé par rapport à ce fameux 24 décembre, si c'est devenu la synagogue de Satan, on va appeler ça comme ça, comme il est dit dans la Bible. Qu'est-ce qui peut se passer ce jour-là? Si les chrétiens veulent rentrer et qu'en fait, personne ne... et que d'autres personnes font la fête dans leur temple, enfin dans leur temple, dans leur cathédrale, pardon. Parce que justement, le temple a été récupéré. Est-ce que tu peux descendre? Ludovic, vous voulez dire un mot? Ouais. Non, je parlais du 25 décembre, effectivement. 25 décembre, donc le jour de Noël qui tombe cette année sur la fête d'Hanouka. Est-ce que tu peux descendre de 3 slides? Parce qu'on va pas parler plus des Maccabées. Et il nous reste véritablement 5 minutes maximum, parce qu'après. C'est pour ça que j'ai demandé de descendre. Je ne vous coupe pas, je vous laisse parler clairement, mais je vous préviens. Bien sûr. Il reste 5 minutes. Regardez. Là, on parle de l'élection de Macron, où le jour où il a fait son signe de bras au niveau de la pyramide, où on voit qu'au-dessus de sa tête, il y a une lumière. D'accord? C'était le 14 mai 2017. Jusqu'au 21 décembre 2024 de cette année, là où il va fêter son anniversaire, d'accord, le jour du solstice d'hiver, il y a très exactement 7 ans et 7 mois et 14 jours. Entre le jour où il a fait sa locution, là où il a été élu, il y a 7 ans et 7 mois. 14 jours, on sait que 7 fois 2, ça fait... Enfin bref. Si tu descends de la slide, s'il te plaît. On peut voir en fait ça, cette fresque, c'est celle qui est dans Bank of America. On peut voir en fait que lorsque l'on fait un jeu de miroir, en fait, elle correspond, c'est une vieille fresque qu'il y a sur Bank of America. Elle correspond en fait à Macron qui a reçu l'illumination, comme il a pu nous montrer le 7 mai 2017. Si tu passes à la slide d'après, on voit en fait que là, c'est le jour où il a pris ses fonctions, du 14 mai 2017 au 21 décembre 2024, il y a très exactement 7 ans, 7 mois et 7 jours. C'est-à-dire que le 21 décembre, comme vous avez pu voir sur Trump ou sur RFK, quand ce n'est pas en fait un jour qui est d'une perfection divine, ce jour-là, il y a soit 6 jours ou soit en fait les chiffres ne correspondent pas, parce que comme ça fait 77. Donc là, rappelez juste ce qu'il s'est passé exactement le 14 mai, si les gens n'ont pas eu le temps de voir, parce que là, c'est vrai qu'on va... Le 14 mai, oui, pardon, c'était le jour de sa prise de fonction à l'Élysée. Voilà. Donc je vous laisse continuer, mais c'était comme là... Donc oui, bien sûr, très important. Donc 7 ans, 7 mois et 7 jours, c'est-à-dire que c'est le chiffre de la perfection divine. Selon moi, ce chiffre-là n'étant utilisé que pour parler de l'Antéchrist et de Obama, ce chiffre-là nous laisse à croire que c'est ce jour-là où en fait il va donner le pouvoir à l'Antéchrist. Il va donner les clés de la France. Parce que si tu descends, on remonte un peu s'il te plaît, de 2 slides, voilà. Le 21 décembre, redescends d'une slide, le 21 décembre, c'est le jour où en fait va être signée la censure, à minuit. Et ils ont laissé 70 jours, en fait, encore l'histoire du 7, ils ont laissé 70 jours au gouvernement pour pouvoir en fait répondre à cette censure. Mais le 21 décembre, si tout reste comme c'est, figé, en fait, on risque le banqueroute, enfin pas le banqueroute, mais on risque en fait que nos institutions comme la sécurité sociale et ainsi de suite ne puissent plus payer. Bref, on va descendre rapidement. Le culte phallique, c'est important. Là, descend d'un slide. Là, en fait, Aleister Crowley, dans son livre, il parle justement de Aiwass, qui est le Lucifer solaire phallique. D'accord? Là, l'important, c'est quand tu descends d'une slide, il y a Brigitte Macron qui nous a parlé justement qu'elle voulait, à la place de... Enfin, c'est pas elle qui a parlé, c'est Roselyne Bachelot qui a parlé en fait d'avoir un sexe érigé à la place de la flèche de Notre-Dame qui devait remplacer celle de Viollet-le-Duc.
un sexe érigé avec une boule en or et ainsi de suite. La vidéo que l'on voit après, bon, on ne peut pas la passer parce que c'est France 2, où on voit en fait Philippe Villeneuve, qui est l'architecte, le grand architecte de cette reconstruction. Il dit oui, je l'ai vu, j'ai même vu la maquette. Oui, c'était bien en fait un phallus avec 2 boules en or. Donc en fait, on revient là à Aleister Crowley et on arrive à faire un lien entre Brigitte Macron, l'Ordo Templi Orientis. Et quand tu descends, on se rend compte en fait, quand tu descends à la dernière, non, celle juste avant, c'est la dernière slide, on se rend compte en fait que ça fait partie du culte d'Isis, d'Osiris et de Horus. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.